Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment créer une liste déroulante variable, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai déjà fait un choix dans ma liste déroulante, il ne doit plus être proposé dans la suite des cellules. Dans cette vidéo, je vais vous remontrer la même chose, mais avec une formule de calcul un peu plus travaillée, donc avec une imbrication de fonctions, donc un petit peu plus péchue, comme on dit dans le jargon, mais fort intéressante à quand même décortiquer. Les deux exemples, la vidéo précédente et de cette vidéo, sont tous les deux dans le fichier téléchargeable dont le lien est dans la description. Donc vous aurez comme ça les deux choix pour pouvoir automatiser vos besoins. Allez, je vous montre sans plus attendre la deuxième démonstration. Donc cette fois-ci, c'est structuré un petit peu différemment. J'ai la liste des fruits, donc la liste figée qui est en colonne C, et ma liste de choix est en colonne D. C'est cette liste de choix qui va varier et qui donnera plus ou moins les propositions restantes. Ensuite, je vais faire mes choix dans la colonne A, mes commandes de fruits. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne et après on verra l'envers du décor avec les fonctions. Donc je me positionne ici en A2, j'ouvre ma liste déroulante et je choisis l'un des fruits qui est proposé dans la colonne D. Alors par exemple, choisissons les kiwis. Comme j'ai choisi les kiwis, il ne faut plus que les kiwis soient proposés dans les prochaines commandes. La preuve, si je me positionne en A3, je n'ai plus dans la liste kiwi. Et on voit bien que dans la colonne D, il y a une cellule vide, kiwi a disparu. Je refais encore la démonstration, je me positionne en A3, je choisis les cerises. Les cerises ont disparu de la colonne D et ce ne sera plus proposé dans les autres choix. Donc vous voyez, c'est le même principe, sauf que c'est construit un petit peu différemment. Tout d'abord, ici, il faut voir comment a été montée la formule de calcul. Cette formule de calcul utilise la fonction filtre, et à l'intérieur du filtre, on a le NBC. Alors que dans la solution précédente, j'avais utilisé simplement le NBC avec un tableau intermédiaire. Donc là, ça va me prendre moins de place, pas besoin de tableau intermédiaire, et tout est dans la même fonction. L'intérêt de la fonction filtre, c'est que c'est une fonction qui se propage. Donc ça veut dire que tout simplement, je vais la créer en cellule D2, et automatiquement, elle va se répandre sur les autres cellules. Je n'ai pas besoin de la recopier. Allez, je vais effacer mes choix qui sont ici, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais faire un filtre en D2. Je vais filtrer la plage de cellules de tous les choix de fruits. Donc cette plage qui, elle, ne bougera jamais. Les références sont en absolu, puisqu'elle ne bougera pas du tout. Elle est donc figée. Et dans cette plage-là, je vais aller vérifier avec un NBC s'il y a eu déjà des choix qui ont été effectués dans A2 jusqu'à A8, donc tout ce qui est ici, les commandes de fruits, ceci bien évidemment toujours également en absolu, et je vais aller vérifier s'il y a des choix qui ont été pris dans cette liste-là, qui existaient déjà dans C2 à C8, donc la liste établie. Si NBC trouve qu'il y a effectivement des choix qui ont déjà été faits dans la liste des fruits, à ce moment-là, il mettra une valeur différente de 0. Il va mettre 1. Donc moi, je vérifie si mon NBC est égal à 0. S'il est égal à 0, c'est que le choix n'a pas été fait. Donc, je peux effectivement utiliser le filtre et afficher la réponse. Vous voyez la subtilité de cette fonction filtre qui est très intéressante. Donc je rappelle, cette fonction-là, on la monte uniquement en D2. Et une fois qu'elle est créée, elle va se propager toute seule. Je vous fais la démonstration pour bien voir le système. Je vais pour cela enlever la formule. Vous voyez que tout disparaît. Donc en réalité, je me mets en D2, je crée la formule, donc j'établis ma formule, et une fois que ma formule est établie, en validant, elle va se propager sur les cellules inférieures. Donc cela fonctionne très bien. Maintenant, il faut mettre la validation des données sur la colonne A. Mais là, il y a une petite subtilité. On va là aussi utiliser la propagation. Donc, je sélectionne de A2 jusqu'à A8, je retourne dans le menu Données,
validation des données et je choisis la sous-commande validation des données. Donc on voit là ici, je l'ai déjà établi, donc j'ai demandé la liste. Et la source de la liste, c'est pas une plage de cellules, c'est les cellules qui commencent à partir de D2. Et je ne sais pas où ça va s'arrêter. C'est aussi une propagation. Et là, l'astuce pour cela, c'est de mettre la référence absolue de la première cellule qui s'est propagée, puis derrière le dièse. Alors le dièse, les jeunes maintenant ils appellent ça un hashtag. Bon, en tout cas, à mon époque, c'était des dièses. Donc, vous mettez effectivement exactement cette écriture, donc la première cellule en absolu et le dièse. Et donc, la validation des données va savoir qu'elle va utiliser la propagation. Donc là, je dis OK. Et donc, il n'y a plus qu'à exploiter. Ça va bien fonctionner puisque j'ai plus qu'à choisir mon fruit, hop, et il s'enlève de la liste automatiquement. C'est génial. Ça fonctionne super bien. Et donc là, je peux à chaque fois choisir ce que j'ai besoin. Alors bien évidemment, je vous fais ça sur la même feuille pour que ça reste pédagogique. Et là, c'est le dernier choix. Il ne reste plus que les pommes. Hein. Alors bien sûr, ne vous étonnez pas, hein, le message calque, ça veut dire que la fonction ne peut plus se propager. Hein. Donc bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces petits tableaux-là dans d'autres feuilles. Moi, souvent, j'appelle ça des feuilles de paramètres. Donc, ils sont cachés dans notre classeur, quelque part, ils existent, et on va simplement faire des appels de feuille à feuille dans le même classeur pour que ça reste propre dans notre classeur d'exploitation. Donc, je vous laisse vous amuser avec ceci, faire des essais, l'adapter à vos propres besoins, et après, vous prenez la solution qui vous convient le mieux. Hein. Vous avez dans le classeur téléchargeable les deux solutions, et donc les deux vidéos d'explication. J'ai essayé de faire court et clair. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie d'utiliser cette super astuce, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.